Europe 1, il est 7h40. Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, vous venez nous parler de référendum. Oui, après les propos du vice-président du Front National, Florian Philippot, invité de BFM hier matin. J'ai le sentiment qu'on a peur du peuple en France. On est un des pays finalement où on vote le moins, contrairement à ce qu'on dit. Il n'y a quasiment plus de référendum en France. Alors Jean-Philippe, sommes-nous l'un des pays où l'on vote le moins par référendum? C'est vrai ou c'est faux ça? Je vais dire que c'est faux par principe parce qu'on est dans une situation un peu en trompe-l'œil, vous allez comprendre. D'abord un point rapide sur notre pays. Nous avons eu 9 référendums depuis la Constitution de 58. Le dernier en date, Maastricht en 2005. Ça fait donc bientôt 10 ans que nous n'avons pas eu de référendum en France. Ça vous semble peu, mais si l'on se compare à nos voisins, on a eu plus de référendums par exemple qu'en Finlande, plus qu'au Danemark, plus qu'en Belgique, en Grèce ou encore en Espagne. 2005, c'était sur la Constitution européenne, Voilà. si je me souviens bien. Et quels sont les pays qui ont le plus recours au référendum? Ceux notamment où le référendum est obligatoire dès qu'il y a une révision constitutionnelle, paf, systématique. C'est l'Irlande par exemple. On a aussi des cas très particuliers, l'Allemagne et les États-Unis. Là-bas, on vote au niveau local. On vote par Länder ou par État. 49 États qui le pratiquent en Amérique, donc automatiquement, ça donne plus de référendums. C'est pour ça que je parle d'un trompe-l'œil. L'Italie est aussi un pays où on a de nombreux référendums d'initiative populaire. Vous savez, ce sont les électeurs qui déclenchent le débat sur une loi. Ça peut être risqué quand on a une situation politique un peu instable, comme c'est souvent le cas en Italie. On peut vite aboutir à une paralysie. Mais les champions du référendum, Thomas, ce sont les Suisses. Les votations. 565 référendums, plus de la moitié des scrutins organisés dans le monde. Là encore, ça a des effets pervers. Trop de référendums tue le référendum, parce que résultat, on a des taux de participation qui sont souvent très faibles. Alors, si on se résume, on dira que la France n'est pas le pays le plus mal loti quand on parle de référendum, et qu'il n'est pas tant question de peur du peuple, comme le dit Florian Philippot, que de mode de fonctionnement, tout simplement, et qu'il est surtout un peu vain de vouloir se comparer à nos voisins en la matière. C'est donc un faux ce matin pour Florian Philippot, le vrai faux de l'info de la matinale, tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1. Merci Jean-Philippe.